Notre invité est avec nous à présent. Docteur Yousra, bonjour. Docteur Yousra, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes Docteur Yousra Chaban, maître de conférence à l'Université de Ain Shams et membre du Oui, programme présidentiel de qualification des jeunes. Bonjour à vous. oui. Alors, premièrement, quand on parle de ces réunions des institutions financières arabes 2024 et sa tenue à la nouvelle capitale administrative avec la participation du Premier ministre à la place du Président de la République, comment Oui. voyez-vous l'intérêt et l'importance qu'accorde l'État pour une telle réunion? En fait, l'État égyptien, comment dire, elle renforce en fait toute autorité arabe et toute coopération et collaboration arabe. Et Oui, c'est ce que le Premier ministre Moustapha Mazbouli a bien confirmé hier et aujourd'hui dans les médias et lors de la conférence hier. Parce qu'en fait, c'est pas la première fois, mais il y a des années que l'Égypte soutient bien tous ces progrès arabes, puisque plus ou moins on peut dire que tous les pays arabes en ce moment vivent les mêmes, plus ou moins les mêmes conditions oui. économiques, politiques, etc. Et donc la seule solution, c'est bien cette union arabe, cette collaboration arabe au niveau économique, politique, etc. Hein. C'est la seule voie pour en sortir de tous ces problèmes actuels Hmm. au Moyen-Orient. Alors, docteur Yousra, bonjour. Oui, bonjour. Alors, effectivement, comme vous venez de le préciser aussi bien, les relations arabes se renforcent dans les divers domaines. On a l'impression également que cette unité qui s'est recréée ou ressoudée, on va dire, est une volonté de la part de tous les pays qui veulent justement faire une union, une force par rapport à tous les défis régionaux auxquels nous faisons face. Oui, oui, exactement. Et je mentionne que ces dernières années, il y a des fonds souverains, Sandouk el-Siezi, qui a été créé non seulement en Égypte, mais dans beaucoup de pays arabes. Ces fonds souverains, ils essaient en fait de s'investir et de faire des projets nationaux. Et c'est pas seulement le cas en Égypte, mais il y a beaucoup ou plusieurs pays arabes qui ont commencé à mettre en place des fonds souverains de leur pays. Voilà, alors comme si on revient ou on entend dire le marché arabe commun dans ce qu'on a Oui. parlé ou réclamé ou demandé dans les années 90 et les années 80. On sait que la situation politique et stratégique de cette région a fait obstacle en fait à cette création du marché arabe commun. Mais je pense que c'est le moment, plus ou moins, que ça soit la forme intégrale de l'Union européenne, à l'instar de l'Union européenne, ou un marché arabe plus ou moins d'une autre forme ou d'une autre allure. Ça peut prendre une autre collaboration, une autre forme de collaboration. Alors moi je pense que c'est le temps en fait, parce que à mon avis c'est la seule solution ou la seule voie pour que tous les moyens, les pays déploient leurs moyens pour s'en sortir des défis en fait et des problèmes actuels, non seulement en Égypte mais aussi dans les autres pays arabes. Espérons pour le mieux. Alors, quand on parle également de l'état actuel de l'économie et des finances dans le monde, on parle de crise de part et d'autre, on parle de récession, on parle de plusieurs problèmes que les pays arabes vont être obligés d'affronter prochainement. Alors, comment voyez-vous le rôle de ces institutions financières arabes au cours de ces crises? Ces institutions ont un grand rôle parce que parmi d'autres mesures qu'ils ont commencé à prendre depuis hier, tout d'abord, c'est de régler les taux d'inflation dans tous les pays arabes en ce moment.
en Égypte et dans les autres pays arabes. C'était en fait une des idées qui était un point de débat et de conversation hier lors de cette réunion. Et je pense que c'est très très important cette mesure de régler le taux d'inflation. Autre chose aussi, c'est de bien renforcer le rôle du secteur privé pour encourager l'économie globale du pays. Oui. Comme vous savez, le secteur privé, il peut investir en ce moment, il encourage ce secteur pour investir au taux de 70%, 60 à 70%. Il est un acteur principal. Je sais qu'il n'est pas bien sûr le seul acteur, mais il est un des grands acteurs principaux qui doivent mettre leurs mains, en fait, qui doivent se mêler. Et je pense que la contribution de ce secteur privé dans tous les domaines serait un grand renfort pour l'économie nationale, que ce soit en Égypte ou dans les autres pays arabes. Autre chose, les institutions, elles ne sont que arabes en fait. Parmi d'autres, il y a par exemple la Banque arabe pour l'économie en Afrique. Je veux dire qu'on a quand même une autre dimension, surtout pour l'Égypte et surtout pour les pays de l'Afrique du Nord, qu'on est arabe, mais aussi on a une autre casquette africaine. Et donc, il y a les institutions qui se réunissent hier et aujourd'hui, elles ne sont que arabes, mais elles sont aussi africaines. Ça fait l'écho pour le développement durable en Afrique de manière générale. Parmi aussi les autres mesures qui ont été discutées hier, c'est que tous les pays arabes doivent mettre en place une stratégie économique nationale 2030, ou à l'instar de celle égyptienne, la stratégie 2030. C'est une stratégie nationale qui prévoit des mesures de développement pour l'économie, pour l'industrie, pour la culture, pour la femme, pour les jeunes, pour tout secteur en fait. Et à mon avis, si cette idée de développement durable et de stratégie nationale se propage ou dans tous les pays arabes, je pense que on serait au moins au même pied de discussion où on va réunir ou rassembler les points de similitude en fait entre les pays arabes pour qu'on puisse mettre en place un marché arabe uni ou faire une petite union économique ou Justement, Dr Yosra, je voudrais revenir sur ce point-là, le marché commun arabe. Effectivement, c'est un projet énormément important qui pourrait résoudre énormément de problèmes, car nous avons la chance d'avoir plusieurs pays arabes unis, avec des richesses diversifiées, différentes. Un échange pourrait être bénéfique que par tout le monde, ça pourrait être un échange bénéfique gagnant-gagnant de la part et d'autre, puisque c'est vrai que les pays du Golfe, nous le savons, ce sont des pays désertiques où l'agriculture n'est pas leur plus grand fort. Nous, en revanche, nous avons une richesse agricole dont nous pouvons faire profiter nos voisins, ceux du pays du Golfe, et eux peuvent aussi nous donner des richesses que nous n'avons pas. Donc effectivement, ça ne peut être que bénéfique d'avoir un marché commun arabe. Oui, en fait, cette idée, elle a été proposée même dans les années 60, elle a été redite ou revendiquée encore une fois dans les années 80-90. C'est vrai que le fait d'avoir, quelques différences géographiques et politiques, le terrorisme, il y a en fait beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis qui font obstacle en fait à mettre facilement en place un marché arabe uni. Par contre, à mon avis, et comme vous venez de mentionner, c'est peut-être possible de faire ce qu'on dit des collaborations inter-arabes. Oui. On peut dire des échanges bilatéraux entre X, Y,
des échanges multilatéraux entre X, Y et Z concernant par exemple un produit ou un secteur particulier. Peut-être qu'on peut commencer comme ça, avec des collaborations inter-arabes ou inter-africaines, bilatérales ou multilatérales. Peut-être que ça sera le premier pas ou les premiers pas pour avoir un marché arabe uni. Parce qu'en fait, le fait de mettre en place un marché arabe uni, il y a des conditions. Par exemple, comme en fait, à l'instar de l'Union européenne. Par exemple, avoir une monnaie commune entre les pays qui souhaitent être en union. Ça, c'est pas du tout facile. Exactement. Il y a des conditions monétaires bien différentes et bien distinctes d'un pays à l'autre. Et ça n'a pas été un vrai succès en Europe non plus. Voilà, exactement. Vous avez raison. Aussi, niveau sécurité et niveau frontière, on doit avoir une frontière souple, voilà, ce qui n'est pas du tout le cas aussi. C'est la raison pour laquelle l'idée du marché arabe uni, elle vient dans les coulisses, mais je ne pense pas qu'elle va monter sur scène en ce moment, parce qu'il y a des conditions pour avoir un marché commun. Voilà, théoriquement, il y a des conditions, et j'en suis pas sûre qu'elles peuvent se mettre en place rapidement ou pratiquement. Voilà. Effectivement. Vite, voilà. Parfait. Docteur Yousra, également, quand on parle de la politique financière égyptienne, on parle d'alliances stratégiques, on parle d'adhération dans plusieurs conglomérats de par le monde, tels que COMESA ou BRICS ou même. Alors, c'est pas entrepris par l'État égyptien. Quel est son effet sur l'économie égyptienne? Certainement qu'il y aura un effet, mais comment dire, j'en suis pas sûre que cet effet serait à 100% positif. Mais on prend le train et on va voir les résultats plus ou moins adaptés à notre situation. Surtout qu'en ce moment, il y a trop de tensions, non seulement côté de Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Oui. Il y a la Russie, l'Ukraine. Il y a beaucoup d'enjeux politiques internationaux qui peuvent affecter, peut-être, j'aurais dire négativement, ces unions en fait. Tout ça sont des souhaits, sont des cartes de solutions qui se mettent sur table. Et on verra avec le temps le résultat. Alors, nous le savons, ce n'est pas une nouveauté, les alliances entre l'Égypte et les pays arabes. Dernièrement, nous avons vu plusieurs investissements et financements dans des projets en Égypte de la part des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous citer justement les plus importants projets qui sont actuellement entrepris ou financés par des pays arabes en Égypte, du coup? Il y a plusieurs projets. Moi, je cite en particulier ce qui m'a touchée et que j'ai vu de mes propres yeux, le fait d'avoir des universités nationales arabes comme celle de Ben Salman à Sinaï, comme celle de El Alamein à El Alamein Gdida. Voilà, en fait, ce qui concerne surtout le secteur de... Il y a certainement d'autres collaborations stratégiques concernant l'économie, l'agriculture, voilà. Mais moi, je cite en particulier qui concerne l'éducation nationale, en fait. Parce que là, en tant que professeur à l'université, moi, je le touche quotidiennement avec les étudiants étrangers qui étudient dans nos universités nationales et avec les nouvelles universités de la nouvelle génération, de la 4e génération. Je pense que c'est une autre perspective importante
C'est un très bon choix de votre part, Dr Yusra Chaaben. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle, et vous l'avez rappelé, vous êtes maître de conférence à l'université Ain Shams et membre du programme présidentiel de qualification des jeunes. Voilà, merci à vous et une courte pause, on se retrouve tout de suite après.